Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer différents types de graphiques. Alors, j'ai repris mon tableau de la dernière vidéo, mais avant d'utiliser ce tableau, on va créer un nouveau tableau. Vous allez voir pourquoi ça va être plus simple. Donc, je vais créer un tableau avec seulement deux colonnes. Donc, une colonne produit qui va contenir le nom de mes produits et une colonne stock qui va contenir les valeurs de stock. Donc, je vais juste les nommer produit 1 à 6. Ce sera juste pour l'exemple. Et puis je vais mettre quelques valeurs de stock au hasard. Voilà. 16, 250 et puis peut-être 580. Donc voilà, j'ai mon tableau ici et je voudrais créer un graphique à partir de ce tableau. Donc première chose à faire, il faut sélectionner les deux colonnes correspondant aux valeurs de votre tableau. Donc là, ça tombe bien, on a un tableau qui est avec deux seules colonnes. Donc on sélectionne les deux colonnes et ici vous pouvez voir qu'on a un petit bouton ici avec un espèce d'éclair jaune dans le coin supérieur gauche. Donc si on clique dessus, on a accès à tout un ensemble de fonctionnalités. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'onglet graphique ici. Et vous voyez qu'on nous propose déjà différents types de graphiques. Donc des histogrammes, des courbes, des barres groupées, des secteurs, des aires empilées. Donc si je viens survoler une des options, vous voyez qu'en fait Excel nous affiche l'aperçu du graphique qu'on va créer. Voilà différents types de graphiques qu'on peut créer en un seul clic. Donc je vais cliquer sur secteur et Excel va me créer directement un graphique sous forme de secteur par rapport à mes données. Donc vous voyez qu'ici on a bien produit 1, produit 2 jusqu'à produit 6, donc ça représente bien mes données. Et ici le secteur représente les différentes valeurs de stock de mes produits. Donc voilà la première manière de créer un graphique de manière très rapide. Donc je vais supprimer ce graphique et on va aller voir les autres options que nous propose Excel. Donc je vais revenir dans mon bouton avec l'éclair, je vais revenir dans l'onglet graphique et puis je vais cliquer ici sur autre graphique. Donc ici on va avoir accès à tous les graphiques proposés par Excel. Donc on arrive sur une fenêtre avec deux onglets, donc un onglet graphique recommandé où on va voir les 5 types de graphiques que nous proposait tout à l'heure Excel avec le bouton avec l'éclair. Donc ça va être exactement la même chose. Et puis on a un onglet tous les graphiques où là on va voir tous les graphiques que nous propose Excel. Donc vous pouvez voir qu'on a l'histogramme, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, la courbe on l'a vu aussi, secteur on l'a vu aussi, on a un histogramme mais cette fois-ci avec des barres qui sont horizontales, on a des courbes mais avec les données représentées sous forme d'aire, on a des graphiques sous forme de nuages de points, on a des graphiques boursiers qui vont représenter les changements des valeurs par rapport à la bourse au fil du temps. On a des graphiques surface, on a des graphiques sous forme de radar, on a des graphiques sous forme de compartimentage, donc là c'est plus une représentation visuelle. On a des graphiques ce qu'ils appellent rayons de soleil, donc c'est comme un secteur mais avec un gros trou au milieu. Là on retrouve un histogramme, on a des zones de valeur, ensuite on a des histogrammes sous forme de cascade, et enfin on a des graphiques combinés pour combiner plusieurs types de graphiques. Donc là, on va pas vraiment voir tous les types de graphiques parce qu'il y en a certains qui sont compliqués et qui nécessitent plusieurs sources de données. Donc on va vraiment voir ceux les plus simples. Donc ça va être histogramme, les courbes, les secteurs, les barres, les aires, compartimentage, rayons de soleil et encore histogramme. Donc là, si je viens sur le premier histogramme, vous pouvez voir que Excel nous propose deux histogrammes. L'un qui va être en mode unique, monochrome, donc une seule couleur, donc là on a la couleur bleue. Donc vous voyez que quand je viens survoler un graphique, Excel nous l'affiche en plus grand pour qu'on puisse mieux visualiser à quoi cela ressemble. Donc là on a l'option monochrome et puis à côté on a l'option avec différentes couleurs pour chaque barre de données. Et puis vous voyez ici qu'on a aussi plusieurs boutons, donc ça va être différents moyens de représenter les données, donc il n'y a pas grand chose qui change. Ici on a un histogramme empilé. Ici, on a un histogramme empilé 100%, donc là, on voit pas forcément grand-chose sur ce type de graphique, mais on peut représenter sur celui-ci. Ensuite, on va avoir un mode 3D. Voilà, donc on a plusieurs options de visualisation, et on a ça pour à peu près tous les types de graphiques. Vous voyez qu'ici, là, ça change pas. Là, on a des points. Pour les secteurs, on peut le mettre en 3D, par exemple, ça peut être intéressant. On peut aussi le mettre en mode rayon de soleil, même s'ils appellent ça anneau, donc là, c'est vraiment encore un plus grand trou. On a d'autres types de graphiques, donc là c'est un secteur de secteur, donc c'est peut-être moins approprié à ce que vous voulez faire. Donc là on a le petit secteur qui représente la partie en bleu foncé ici du secteur. Ensuite pour les barres, bon bah là ça va être la même chose que l'histogramme. Même chose pour les aires, on va pouvoir mettre du 3D.
etc. Donc vous pouvez choisir le type de graphique qui vous convient le mieux. Donc moi je vais repartir sur secteur et puis on va reprendre le secteur par défaut. Donc voilà le deuxième moyen de créer un graphique. Alors maintenant on va voir comment créer un graphique mais à partir de deux colonnes qui ne sont pas adjacentes. Donc je vais resupprimer mon graphique. Donc on va repartir sur mon tableau vert ici. Donc là vous voyez que j'ai mes labels qui sont dans cette colonne-ci et puis j'ai mes stocks qui sont dans cette colonne-ci. Donc pour pouvoir donc pour pouvoir sélectionner ces deux colonnes, on va utiliser un raccourci clavier. Alors première chose à faire, c'est vous sélectionnez votre première colonne. Donc là je vais venir sélectionner la colonne label. Et ensuite vous allez appuyer sur la touche CTRL. Donc là je vais utiliser le clavier visuel pour vous montrer. Donc la touche CTRL est toujours ici, d'accord, et là. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, vous restez appuyé dessus et vous venez sélectionner votre colonne stock. Donc là vous verrez que j'ai pris les en-têtes avec, hein, d'accord, toujours. Donc ici j'ai pas mon petit bouton avec l'éclair qui apparaît, donc on va venir dans insertion et on va cliquer sur graphique recommandé. Voilà, donc là je retrouve ma fenêtre que j'avais tout à l'heure quand on a cliqué sur autre graphique. Et puis je peux sélectionner soit les graphiques qu'on me propose, donc là j'ai par exemple mon graphique en secteur, ou soit je viens dans tous les graphiques pour sélectionner un autre type de secteur. Donc si je clique sur OK, je vais encore retrouver mon graphique de type secteur. Bon, évidemment il ne ressemble pas au même puisqu'on n'a pas les mêmes données ici. Si jamais vous voulez, je vais le supprimer. Si jamais vous savez déjà ce que vous voulez insérer comme type de secteur, vous pouvez venir directement dans insertion et puis choisir un type de secteur ici, un type de graphique pardon. Vous voyez qu'ici on a des histogrammes, ici on va avoir des modèles graphiques hiérarchiques, ici on va avoir les secteurs, etc. Donc vous pouvez venir ici et puis vous pouvez cliquer dessus ou survoler. Vous voyez qu'on a Excel vous affiche directement à quoi ça va ressembler. Donc là je vais recliquer sur secteur 2D et donc j'ai mon secteur. Ensuite, donc je resupprime encore mon graphique et on va voir la dernière méthode pour voir comment créer un graphique. Donc il se peut que vous ayez créé un graphique à partir d'une seule colonne. Donc, par exemple, je vais sélectionner ma colonne stock et vous voyez que mon bouton ici il apparaît. Donc je peux venir créer un graphique. Donc je vais reprendre toujours mon secteur. Donc là j'ai créé un graphique à partir de ma colonne. Mais là vous vous rendez compte que vos labels, votre légende, c'est 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il a pris la numérotation par défaut. Donc, il n'a pas pris assiette, couvert, nappe, verre, pichet. Il a pris 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si jamais vous voulez définir vos légendes, il va falloir définir la colonne des labels. Donc, pour ça, on va venir dans le petit bouton filtre du graphique ici. Vous allez venir dans l'onglet nom. Et ici, vous allez venir sur sélectionner les données en bas. Ensuite, vous voyez qu'on a étiquette de l'axe horizontal en abscisse, donc c'est bien ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, donc nous c'est pas ce qu'on veut, donc on va cliquer sur modifier. Et donc là on nous demande plage d'étiquette des axes. Donc là il va falloir venir sélectionner notre colonne des labels. Donc on va venir sélectionner notre colonne, je vais simplement sélectionner ici. Et vous voyez que Excel nous remplit la formule. Et on a juste à cliquer sur OK. Et en plus, c'était déjà indiqué ici en prévisualisation. Vous voyez que là, maintenant, on a remplacé par les bons labels. Donc, je clique sur OK et on est tout bon. Donc, voilà comment vous pouvez définir, vos légendes si jamais vous avez oublié de les définir au départ. Bien, maintenant qu'on a notre graphique, on va voir comment le customiser. Alors, on a plusieurs moyens de customiser notre graphique. En fait, on peut tout customiser. Donc première chose, on peut modifier les couleurs de notre graphique. Donc vous voyez ici qu'il a défini des couleurs, c'est peut-être pas celle que vous voulez, donc vous pouvez venir ici dans l'onglet création et dans le bouton modifier les couleurs et vous pouvez choisir l'ensemble de couleurs que vous voulez associer à votre graphique. Donc vous voyez que quand je survole différents ensembles de couleurs, j'ai mon graphique qui change en conséquence. Donc moi pour l'instant les couleurs elles me plaisent, donc je vais garder celui-ci. Ensuite, vous pouvez modifier le style général du graphique de manière très rapide en utilisant ici les styles de graphique. Donc, vous voyez qu'ici, on en a un certain nombre et si je les survole, de la même manière, je vais avoir l'aperçu à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez modifier comme ça le style de manière très simple et ça peut vous donner des styles un peu plus sympathiques.
Donc là par exemple, lequel je trouvais bien, ça devait être celui-ci. Bon là on nous affiche en plus les étiquettes en forme de pourcentage. Vous voyez que la légende est passée à droite, etc. Donc vous pouvez appliquer comme ça un style de manière très rapide. Là par exemple j'ai les couleurs en mode dégradé, donc ça fait un petit effet de relief, ça peut être sympathique aussi. Donc ça c'était la première partie pour la partie la plus simple. Donc vous pouvez aussi faire la même chose en utilisant le bouton pinceau ici sur votre graphique. Donc évidemment il faut sélectionner le graphique avant. Cliquez dessus, vous pouvez modifier le style, donc c'est exactement la même chose que vous allez trouver dans l'onglet création et ici dans la partie style graphique, ou les couleurs, et ça c'est exactement la même chose que le bouton modifier les couleurs. Donc ça c'était pour le style et les couleurs. Ensuite vous avez le bouton plus qui vous permet d'afficher certains éléments du graphique. Donc là par exemple on a juste notre graphique, notre titre et notre légende. Vous pouvez choisir d'afficher les étiquettes de données par exemple. Et vous voyez qu'ici quand je survole on voit les étiquettes de données qui s'affichent. Vous avez une petite flèche à droite, si vous cliquez dessus vous allez avoir plusieurs options pour afficher vos étiquettes de données. Donc là vous pouvez choisir comment seront affichées vos données. Donc le titre de graphique c'est pareil et la légende vous avez plusieurs options, sachant que vous pouvez avoir plusieurs éléments de graphique suivant le graphique que vous sélectionnez. Donc là on est sur un secteur. Donc là pareil le titre par exemple je peux le mettre superposé au centre. Donc j'ai aussi d'autres options qu'on verra ensuite. Et pour la légende pareil je peux venir cliquer et puis définir à droite, en haut, à gauche, en bas, où j'ai encore d'autres options. On a le petit bouton de filtre qui va nous permettre d'afficher ou non certaines valeurs. Donc là par exemple j'ai mes valeurs ici. Vous voyez que quand je les survole elles sont mises en surbrillance. Et je peux décider de ne plus en afficher certaines. Voilà, si vous avez un grand tableau et que vous voulez afficher seulement certaines valeurs dans votre tableau, vous pouvez venir ici et désélectionner les valeurs que vous ne voulez plus afficher. Alors là en fait on les voit toujours, puisqu'il faut cliquer sur le bouton appliquer pour voir la différence. Donc là je clique sur appliquer et vous voyez que j'ai plus que mes valeurs assiette, verre et pichet qui sont affichées dans mon secteur. Donc vous pouvez évidemment venir les resélectionner pour les réafficher. Dernière manière de modifier le graphique, on va venir double-cliquer sur notre graphique. Et ici, on va voir un nouveau panneau qui va s'afficher. On a format de la zone graphique qui nous permet d'effectuer quelques options. Donc, je vais déplacer mon graphique. Donc, vous voyez que les graphiques, c'est comme les zones de texte. Ils se placent au-dessus du tableur et ça ne dépend pas des cellules. Donc, ici, on va voir options du graphique. Donc là, je peux choisir le remplissage. Donc, ça va être le fond de mon graphique. Donc là, on est sur automatique, donc il est en blanc. Je peux choisir un remplissage uni. Donc là ensuite j'ai d'autres options qui apparaissent pour sélectionner la couleur. Donc là j'ai une couleur en bleu qui est sélectionnée par défaut. Donc je peux en sélectionner une autre, par exemple orange. Et puis je peux ajuster le niveau de transparence de mon fond. Donc là je vais mettre aucun remplissage, mais aussi remplissage dégradé. On a remplissage avec une image. Vous voyez que là on a une image en fond, ça doit être une espèce de bois. On a des motifs de remplissage que vous pouvez définir aussi. Bon, c'est vraiment pour ajuster le style visuel de votre graphique. En général, le style par défaut, ça convient très bien, mais je vous montre quand même les différentes options. Ou sinon, vous pouvez décider de ne pas mettre de fond et donc là, vous allez avoir un fond transparent. Donc, je vais laisser sur automatique et vous pouvez aussi définir la bordure autour du cadre du graphique. Donc là, je peux mettre un trait plein avec. Donc là, j'ai une couleur verte. Ça se voit pas trop bien, mais si je désélectionne, vous voyez que là, on a une bordure verte. Et puis je peux définir un trait un peu plus gros. Donc là je suis en 0,75 points. Donc je peux mettre en 4 points par exemple. Et là ça se voit. Donc voilà, je ne vais pas expliquer toutes les options parce qu'il y en a un paquet. Ici on a les options d'ombre et de lumière, de contour et d'adouci. C'est ce qu'on va avoir dans l'onglet format en fait ici. Vous allez voir que c'est exactement les mêmes options. Donc là on a effet. Donc ça va être effet d'ombre, de lumière, contour adouci, donc là ils appellent ça bordure adoucie, et puis biseau, ça doit être le format 3D. Donc on a exactement les mêmes options et on peut choisir ce qu'on veut. Donc ça c'est pareil, ça devrait pas trop vous servir en général. Bon, là j'ai mis une ombre, c'est vraiment pour ajuster le style. Ensuite on peut régler la taille du tableau. Donc là rien de bien méchant. On peut faire exactement la même chose avec, comme d'habitude, les points. Comme pour les zones de texte, on peut agrandir ou rétrécir votre tableau.
Donc ça c'était pour le visuel général du graphique, mais on peut aussi modifier toutes les sous-parties du graphique. Donc là notre titre, le secteur lui-même, notre légende. Donc on va venir cliquer sur la petite flèche ici, ou alors on va venir sélectionner directement par exemple le titre dans le graphique. Et vous voyez que là j'ai option de mosaïque. Donc en fait si je clique sur ma petite flèche, j'ai un petit menu déroulant qui s'affiche avec les différents éléments qu'il y a dans le graphique. Donc là je suis sur titre de graphique. Quoi, on a des options d'alignement ici, on va avoir des options, des effets de lumière qu'on a vu tout à l'heure. Alors les options de remplissage, donc ça n'a pas grand intérêt sur le texte, mais on peut mettre une bordure par exemple. Donc là ici, je vais avoir mis une petite bordure en vert. C'est pas forcément intéressant, mais vous pouvez le faire. Là on va avoir les options de la zone de graphique, donc c'est ce qu'on a vu en premier. On va avoir les options de légende, donc ici en bas, vous voyez que c'est sélectionné maintenant. Pareil, on pourra choisir les différentes couleurs, les bordures, les différents effets d'ombre et de lumière. Et puis on va pouvoir modifier la position de la légende. Donc là ici en haut, en droit, en bas. C'est un peu la même chose que si vous venez dans le plus ici, et que vous allez dans légende, vous sélectionnez la petite flèche, et vous sélectionnez où est la position. Donc là si je remets en bas, vous voyez que ça vient en bas. Et hop. Et si je sélectionne, donc là je suis sélectionné en bas. Donc vous pouvez modifier comme ça toutes les apparences. Donc là on va avoir zone de traçage. Donc on a sélectionné notre graphique, donc on va pouvoir faire des effets d'ombre et de lumière, on va pouvoir remplir. Pareil, ça ne sert pas à grand chose, mais on vous laisse la possibilité quand même. Donc là j'ai mis un fond sur mon graphique. Et puis on va avoir donc la série stock. Donc là on vous sélectionne les données du graphique. Et puis vous pouvez par exemple mettre un remplissage uni si vous voulez avoir un graphique de la même couleur pour toutes les données. Bon bah là du coup vous savez plus trop à quoi ça correspond, mais bon vous pouvez le faire quand même. Donc si vous ne savez plus ce que vous avez fait, remettez toujours en mode automatique. Comme ça Excel remettra les bonnes couleurs. Et puis vous pouvez définir un angle de premier secteur. Donc là ça va être dans quelle rotation il va être apparaître au début. Donc vous pouvez modifier un petit peu. Et puis vous pouvez définir l'explosion générale. Donc là vous allez avoir un plus grand espace entre les différentes parties. Donc là c'est en pourcentage, donc je peux rétrécir et puis je peux remettre à 0 pour remettre par défaut. Donc chaque graphique va avoir son nom d'options qui vont être plus ou moins les mêmes. Vous allez avoir plus ou moins d'éléments dans les graphiques. Un histogramme ne va pas avoir les mêmes éléments. Par exemple si je crée un histogramme, donc là je vais supprimer, voilà. Si je crée un histogramme, donc je vais reprendre celui-ci pour aller plus rapidement. Je vais faire graphique, je vais créer histogramme. Donc là j'ai mon histogramme et vous voyez que si je clique sur plus, là déjà j'ai beaucoup plus d'éléments de données puisque on a, là j'ai pas mis l'étiquette de données mais on pourrait le mettre. On peut mettre une table de données aussi, donc ça n'a pas grand intérêt mais c'est pour mettre un tableau en dessous. Vous pouvez avoir des barres d'erreur, vous pouvez ajuster le quadrillage. Donc ici on voit qu'on a juste des lignes horizontales, vous pouvez décider de mettre des lignes verticales aussi, etc. Donc je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il faudra que je passe en revue tous les graphiques. Vous avez juste à venir dans plus et puis personnaliser les éléments du graphique que vous voulez afficher. Voilà, et puis définir où est-ce que vous voulez les placer par exemple. Et ensuite dans le style, vous avez les mêmes options. Dans les filtres, ça va être les mêmes options. Et ensuite dans les options de design graphique, vous allez avoir à peu près les mêmes options aussi. Donc voilà comment créer des graphiques dans Excel et comment configurer leur style et leur design et comment les paramétrer. Donc pour rappel, pour créer un graphique, on vient soit sélectionner une colonne ou deux colonnes et puis on vient cliquer sur le bouton ici avec l'éclair et on vient dans l'onglet graphique pour sélectionner un type de graphique. Ou sinon, on va venir dans l'onglet insertion ici et on va cliquer sur graphique recommandé ou bien sur un certain type de graphique ici avec les boutons associés. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.